On l'appelle bâton koro. Bâton koro veut dire quoi? Dans le mot bâton, déjà vous avez le mot bâton. Koro, c'est un culte traditionnel, bâton, typiquement bâton. Et koro, c'est le nom du culte. C'est un culte qui est d'origine des clans des chasseurs, des vrais chasseurs. C'est un culte, comme l'a dit, typiquement bâton. Parce que tous ceux qui répondent aujourd'hui au nom de Batonou, Bariba, ne sont pas à l'origine des bâtons. Il s'agit des vrais bâtons typiques qui ont droit à ça. Donc on est en train de célébrer les dernières grandes cérémonies d'un vrai bâton qui est décédé il y a quelques mois. Et pour honorer sa mémoire, on organise cela. Pour montrer que c'est un vrai bâton qui est parti et qu'il a laissé un héritage digne de lui. Ce qui consiste à ce que des jeunes gens, des adultes, le soir totalement la nuit, sans chaussures, sans objet d'éclairage, il est nu, il doit pouvoir rentrer. Comme des éléphants. L'éléphant n'a pas d'interdit. L'éléphant passe partout et ils vont rentrer en brousse. Ils vont pouvoir arracher, comme l'éléphant, déraciner les arbres et les ramener ici. Mais avant de partir, il faut d'abord qu'ils s'échauffent un peu, comme on le dit. Vous avez pu voir des enfants, des jeunes, qui sont allés prendre des mèches de coton, imbibées de beurre de karité devant tout le monde. Puis on va les mettre dans la bouche. Ils ont un produit, là-bas des plantes naturelles pour maîtriser le feu. Voilà pourquoi ils peuvent avaler le feu sans que leurs lèvres ou la langue soient brûlées. Siou, ça veut dire éléphant. Siou Tim, le produit qui rend aussi fort que l'éléphant. Donc c'est ça que ces jeunes-là prennent. Et ça leur donne une force particulière. Là, c'est comme s'ils incarnaient l'animal. Vous avez vu, même parfois, vous avez vu, ils prennent le sable, ce que les éléphants font avec leur trompe, ou bien avec leurs pattes. Voilà. Vous voyez les gestes là, c'est pour mimer un peu ce que font les éléphants. Ils sont un brin mourir. Bah, moi, bah oui, on a un bon yéma au guéma, ma batina, un brin à du moins mourir. Ma gamme est mauvais now. C'est après avoir fait ça qu'il rentre en brousse. Et ne doit pas utiliser
un objet métallique. Donc la roue est interdite, le coupe est interdit, la hache est interdite. Il peut utiliser le bois ou une pierre, c'est tout. Tout ce qui est métallique est interdit, sinon ça n'a aucun sens. C'est pour montrer la bravoure, pour montrer certains secrets de ce peuple-là. Là, ils vont arracher les arbres. Ils peuvent rencontrer des serpents, quel que soit le type de serpent. Ils doivent ramener les serpents là-haut, vivants. Que ce soit une vipère, un crachat. En tout cas, tous les serpents doivent le ramener vivant. Et le serpent ne peut rien faire. En partant, puisqu'ils n'ont pas de lumière, ils peuvent marcher sur un serpent. Il peut avoir des épines. L'épine ne peut pas le piquer. Le serpent ne peut pas le mordre. La suite, nous attendons une bonne trentaine. Maintenant, ils doivent tous revenir. Vous avez vu leurs chaussures là? Pour montrer que ce n'est pas des gens qui vont parler, ne plus jamais revenir. Ils doivent revenir et ramener ceux qui sont allés arracher. Personne ne sait là où ils sont partis. Très loin, chacun va de son côté. Et nous attendons. Et vous allez constater. Ils sont du village, ils connaissent les secteurs, ils connaissent les types d'arbres qu'il faut déraciner. Et ils connaissent les endroits où on peut les trouver. Donc dès qu'ils vont, ils se dirigent là-bas. Mago de bois sous Maradou, il y a quand il y a un drone. Il y a what Kama farm would be Swaho, Kama Faku. Mirada Kuba, Mason, I knew de Macon. Yeah, fine, you know why young. Ce qui met sur la tête là, quand ils l'enlèvent, vous voyez, les gens récupèrent ça à part. Ils mettent ça pour faire d'infusion aux enfants. Ça traite certaines infections au niveau des enfants. Lorsqu'on dit qu'on veut avoir quelqu'un digne, quelqu'un de prestigieux, quelqu'un qui est bien vu au sein de la société, que ça contribue à cela. Et autre chose, les questions de peur. Quand quelqu'un est peureux, et pour moindre chose là, il a peur, il a tendance à vivre, tout ça combat tout ça. Et c'est pour cela qu'on met ça de côté. Et souvent, les mères d'enfants utilisent ça pour leurs enfants. Surtout quand on veut les préparer aussi pour ces genres d'activités traditionnelles. En réalité, il y a un petit secret là. Si vous avez bien observé, l'arbre que le type lui-même a arraché, quand il ramène ça, si vous le faites sentir l'odeur donc de la racine de l'arbre que lui-même a arraché, donc c'est comme si il revient à son état normal.
C'est pour cela qu'on lui enlève d'abord ce qu'il avait sur la tête et on prend un morceau, on le fait sentir ça. Tous ceux qui sont partis là, s'ils rencontrent, eux-mêmes, ils font des prières, qu'ils puissent trouver ces serpents-là et ramener. Lui, donc, c'est sa chance, quoi, d'avoir trouvé les serpents. N'importe qui, là, que ce soit les petits, les grands, là, quelqu'un qui trouve les serpents là où il est en train de déraciner, il doit ramener le serpent, là. Ou autre chose, il doit ramener cette chose-là, là, pour que tout le monde voit. Donc, c'est sa chance. Peut-être une autre fois, c'est un autre qui va trouver ça là où il est en train de déraciner, il va pouvoir ramener. Donc, ce n'est pas que c'est quelque chose de spécifique en tant qu'individu. Tous ceux qui ont ces produits-là et qui sont en brousse peuvent ramener le serpent vivant s'ils le trouvent. Le fait de ramener le serpent, c'est pour dire que par rapport à l'un des effets de ces produits, je vous ai dit, rien ne doit le piquer. Même le serpent, même s'il mange le serpent ne peut pas le mordre. Donc le serpent, c'est un reptile dangereux. Il est très très venimeux. Pour montrer que l'efficacité du produit qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils le font. S'il l'a amené mort, on dit non, il a tué ça de là-bas. Vous voyez, c'est pour toujours donner des preuves que ce produit qu'ils ont, le serpent peut être venimeux ou pas, il est vivant, il ne peut pas le mordre. Il le prend. Ça s'enroule et le prend. Et il le laisse et il le prend, mais n'importe qui le prend là, ça va le mordre. Donc c'est pour apporter une preuve. Pourquoi on ne dit pas qu'il est un menteur, quoi. Parce qu'on peut mettre en doute l'efficacité des produits qu'ils ont eu à prendre. Il y a au moins ça là, visible. Yemino, one thing with Maya. Maman. You go quoi? Don't go come. Miaka. You have nothing. Maman. But on have but what will come. Go. L'eau là, que vous voyez dans la calebasse, ça fait partie du cérémonial. C'est jusqu'à la fin qu'on doit pouvoir terminer tout ce qui se passe là. Et à des étapes données, vous voyez, quand on veut éteindre par exemple la mèche allumée, on met ça dans l'eau là. Ce bâtonneau avait sa manière d'éclairer sa maison, la chambre. Donc c'est notre lampe traditionnelle. Comme il est question de la tradition, c'est avec cette lampe-là à base d'argile qu'il faudrait éclairer. Et vous le savez très bien, il ne peut pas avoir d'éclairage s'il n'y a pas une mèche. Voilà pourquoi il y a le coton. Mais le coton seul, sans le beurre, ne peut pas éclairer. Et c'est le beurre de karité pur. C'est ce qui joue autrefois le rôle comment on appelle, du pétrole pour pouvoir allumer cette lampe traditionnelle. Les chanteurs, vous voyez, c'est des griots des chasseurs. Et ces griots sont des griots typiquement Batombo.
Parce qu'il y a plusieurs types de griots. Il y a des griots qui sont là pour flatter, pour pouvoir soutirer le maximum d'avantages. Ce n'est pas le cas de ceux-là. Ces griots ne peuvent chanter les louanges d'un individu lorsqu'il pose des actes exceptionnels, lorsqu'il pose des actes dignes. Donc il ne veut pas vous chanter parce qu'il attend des gros colis ou de grosses enveloppes de votre part. Il va louer la bravoure, l'honnêteté, la franchise et surtout le respect de la tradition, être en harmonie avec les ancêtres. Voilà pourquoi, au cours des chansons, ce sont ces ancêtres-là, dans leur ordre, qu'ils sont en train d'évoquer, qu'on considère comme des modèles. On peut dire aux jeunes, ils sont là, vous avez des modèles à suivre. Vous n'avez pas le droit de dévier. Et c'est ça qui les galvanise. Et ne pas le faire, déjà, on sème dans leur conscience que déjà c'est quelque part une trahison. Ils ont failli à leur devoir. Ils ont failli à leur devoir donc, de citoyens et bâtonnons et par rapport à toutes ces questions-là. Et on ne sort pas ces paroles, ce n'est pas n'importe quelle parole qui prononce. C'est une sorte d'école. On ne prend jamais la vie pour rattraper les morts. Voilà pourquoi elle dit on ne prend pas la vie pour rattraper les morts. Une fois que vous êtes mort, si vous avez commis des erreurs, vous n'avez plus la possibilité de réparer ces erreurs. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention en vivant la vie d'aujourd'hui. Parce que demain, là, on va disparaître. Mais il faut être soucieux du nom que vous allez laisser. C'est ça la psychologie du bâtonneau. Voilà tout ce qui conduit un bâtonneau, un vrai. Et évidemment, avec le monde moderne, malheureusement, on oublie ça. Sangane waga jawe biko akwame dande gwen kweto ni kwa kurame na yeye awaya gane dumate abe un gogora